bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, je n'ai pas eu trop le temps. Bref, et j'ai aussi pris soin de moi, c'est important. Donc voilà, donc je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, là où les énergies pour moi sont les plus clémentes. Voilà, hein, si on n'est pas forcément très bien ou qu'on a besoin de repos, il y a besoin de s'écouter principalement. Donc là, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et puis voilà, j'ai fait 2 ou 3 petits trucs à côté, comme les mini-shorts, les mini-shorts, les vidéos shorts de YouTube, ou bien, de toute façon, je continue avec Instagram comme d'habitude. Voilà, donc je vous retrouve pour ce nouveau tirage avec le message de vos guides. J'espère que vous allez bien, que vous avez la patate comme moi. Si vous ne l'avez pas, je vous envoie plein de bonnes choses, bonnes vibrations. Voilà, je bafouille en plus. Mais bref, voilà, je suis tellement excitée que ça part dans tous les sens. Mais je vais me recentrer, ne vous inquiétez pas. Important, bien entendu, mais je le redirai avant chaque choix que je vais vous montrer tout à l'heure. Bien entendu, si le choix ne vibre pas pour vous, si vous ne vous reconnaissez pas, parce que je vais faire la situation pour que vous sachiez vraiment si vous êtes dans le bon choix ou pas. Si vous allez voir le choix 1 ou le choix 2 ou le choix 3, ou vous regardez les 3 choix et qu'il n'y en a aucun qui vous parle, c'est que vous n'avez aucun message. Inutile de forcer, inutile de vous inventer quoi que ce soit. Pareil, hein, parce que des fois on peut se dire bah non, j'ai pas de message, et puis ou alors elle est nulle, n'importe quoi, c'est pas une bonne cartomancienne, etc. J'en passe. Mais aussi des fois on peut se dire peut-être qu'elle a raison, peut-être que si. Ne vous inventez rien. Et puis si vous n'avez pas de message, ce n'est pas de ma faute à moi, c'est que vous n'avez pas de message, donc ne forcez pas non plus. Bref, par contre, si ça résonne, c'est tant mieux. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera toujours plaisir. Voilà, parce que là, c'est des messages bienveillants. On va aller voir justement ce que vos guides ont à vous dire, le message principal, ce que vous allez devoir libérer, transformer, bien si vous le pouvez et si vous le souhaitez, bien entendu. Mais si vous êtes là, je pense qu'il y a un petit lien. Et puis, des petits conseils spirituels, vous verrez, j'ai sorti un petit livre. J'avais envie de faire de la bibliomancie, comme on dit. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, bien entendu. Je vais commencer déjà à le dire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que vous me découvrez là aujourd'hui. Sinon, à liker et donc à commenter et à partager. Voilà, et vous pouvez me retrouver sur Instagram également, donc dans les étoiles de Marine, avec tout plein de nouvelles choses et tout ce que je vous propose justement en prestation si besoin. Bon allez, on passe du coup aux choses sérieuses. On va aller voir, on va aller sortir une petite carte du Symbolone. Et puis, écoutez, allez vers la carte qui vous inspire, celle qui vous parle le plus. Et puis, on se retrouvera très vite donc pour chaque choix. Alors, pour le premier choix, quelle carte? Le choix 1, quelle carte? Ah non, j'en veux pas 2, j'en veux qu'une. Donc, pour le choix 1, ce sera celle-là. Je ne vais pas tout de suite les montrer, tiens, pour une fois. Pour le choix 2, hop, ouh, ce sera celle-ci. Et enfin, le choix 3, elle est arrivée, c'est celle-là. Ok, donc choix 1, choix 2, choix 3. On va regarder tout de suite. Choix 1, c'est cette carte. Je vais donner aussi les signes, hein, comme ça va vous aider. Donc là, nous avons le signe du Cancer, le signe du Bélier, donc la Lune et Mars. Ok. Et je vous laisse vous imprégner de l'image, si ça vous parle. Voilà pour le choix 1. Pour le choix 2, à nouveau le Cancer avec le Scorpion. Mais pourquoi je dis Cancer? Mais si, c'est ça. Excusez-moi. Parce que là, c'est le Scorpion avec Pluton. Pardon. Cancer, Lune, Scorpion, Pluton. Donc, une nouvelle image. Très, très curieux. Je vous dirai après ce que je pense de ce choix 2. Et choix numéro 3. Bon, il y a la Lune qui veut nous accompagner. Hein. Nous avons à nouveau le Cancer avec la Lune. C'est fou. Et le Gémeaux avec Mercure. Et voilà l'image. Ok.
Donc, juste un petit truc. Oui, il y a 2 images avec des enfants. Ok? Mais à vous de voir. Hein. Ensuite, Cancer Bélier, Cancer Scorpion, Cancer Gémeaux. À vous donc de choisir. Je vous laisse 2 minutes. Choix 1, choix 2, choix 3. Et à tout de suite. Et donc, on est parti pour le choix 1. Alors, vous qui avez choisi, je ne sais pas si c'est par rapport au signe Cancer Bélier, donc la Lune Mars, ou si c'est donc aussi un lien avec l'image. Mais là, ce que on peut voir, en fait, finalement, moi, je l'ai dit dès le départ, il fallait que ça vous parle. L'image, elle parle donc d'un conflit, mais d'un conflit enfant intérieur. Donc moi, pour moi, c'est vous l'enfant. C'est vous qui êtes en conflit avec vous-même, mais peut-être avec un lien avec votre enfance, peut-être un lien avec votre propre enfant si vous en avez, mais du coup, ça reflète, c'est un miroir. C'est comme si vous étiez à la fois l'enfant, à la fois la personne au fond, donc même si vous êtes un homme, hein, ça peut être le père, la mère, mais le parent. Il y a voilà le, le- j'ai envie de dire la frustration, donc de quelque chose qui ne fonctionne pas, qui vous rappelle peut-être un échec de votre enfant ou votre enfance, mais vraiment c'est un lien avec ce que vous avez pu vivre autrefois, ça peut être même l'adolescence. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui reflète à l'intérieur de vous. Peut-être que vous n'en avez pas conscience encore, même si pour moi, c'est un conflit qui est là depuis longtemps. Mais si en tout cas, ça reflète avec quelqu'un, donc moi j'ai envie de dire avec un autre enfant, donc votre enfant, ça peut refléter aussi avec votre parent, donc une mère, un père, mais il y a ce lien parent-enfant qui est vraiment très fort parce que bah, du coup, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus, qui n'a jamais fonctionné, mais qui n'a jamais été réglé. Donc voilà, on va aller voir un peu plus, mais pour moi, il y a ce conflit enfant-parent, je vous dis, et vous pouvez être les deux, autant le parent, autant que l'enfant. Ok, vous me suivez? On va aller voir un peu plus si le symbolone veut me dire justement une autre carte par rapport à votre situation. Choix numéro 1. Du coup, avant d'aller chercher les messages des guides. Du coup, hop. On a le Gémeaux et... ah bah c'est... Oui. Et le Sagittaire. Le Mercure, le Jupiter. Pour moi, il y a encore vraiment ce lien avec l'enfance parce que c'est le lien de l'enseignement. Voilà, il y a quelqu'un qui vient vous enseigner quelque chose. Donc là, on pourrait parler quand même de quelqu'un, un ancêtre par exemple, qui est au-dessus de vous en vous disant mais et maintenant, si ça fonctionne plus, il est temps de changer quelque chose donc dans ta manière de faire. Donc c'est peut-être dans ta manière de d'éduquer, dans la manière d'être avec ton propre enfant ou donc avec ton propre enfant intérieur. Qu'est-ce qui a stoppé, qu'est-ce qui s'est arrêté en toi pour que il y ait plus de vibration dans ce que tu veux faire, dans ce que tu as envie. Là, c'est ce que je ressens. C'est comme s'il y avait vraiment un projet en vous. Alors quand je dis projet, hein, ne vous emballez pas, c'est pas forcément un projet professionnel, mais c'est un peu un n'importe quel projet dans votre vie de tous les jours qui est stoppé parce que vous avez comme un syndrome de l'échec. Donc ça peut être le syndrome de l'imposteur, mais quelque chose qui vous dit mais je n'y arriverai pas, j'en suis pas capable. Et comme si vous étiez encore en train d'être formé, pour vous, vous êtes toujours pas assez. Donc vraiment, il y a comme cette idée de d'être resté enfant, ou en tout cas de garder l'échec de l'enfant en vous. Peut-être que, je vous redis ça parce que ça peut être vraiment plusieurs situations et je voudrais que ça parle à beaucoup de monde. Peut-être que c'est tout simplement votre enfant qui a un problème en ce moment, adolescent, etc., mais qui n'arrive pas à quelque chose et ça reflète en vous de vieilles blessures, vieilles mémoires, et soit ça vous énerve au plus haut point parce que vous avez du mal en fait à mettre des mots, soit vous en avez conscience et pour vous, vous avez envie de couper et transformer quelque chose parce que cette blessure en fait, du coup reflète sur votre enfant et sur vous-même. Ok, donc ça peut être tous ces liens-là, mais si on parle pas d'enfant, en tout cas on parle de votre enfant intérieur et on parle de l'enfance, quelque chose qui vous a heurté, qui vous a stoppé net dans quelque chose que vous
peut-être que vous avez pensé faire, je ne sais pas, hein, c'est tout bête. Je vois une construction, vous étiez en train de faire des choses, une construction, je sais pas, extérieure, une envie de créer quelque chose, une peinture. Et puis là, on vous dit, c'est pas bien ce que tu fais, enfin, on vous dévalorise, et du coup, vous avez plus envie, vous pensez vraiment peut-être même que vous ne savez pas faire. Bref, il y a cette notion de ne pas avoir confiance en soi, tout simplement, mais parce que l'adulte autour de vous, vous l'a peut-être aussi fait ressentir. Voilà, voilà. Donc, on va aller voir les conseils, du coup, de vos guides. Peut-être qu'ils ont, c'est pas peut-être, mais c'est sûr, ils ont des choses à vous dire par rapport à ça et comment faire. Donc, le message principal de vos guides. Alors, on a déjà le hiérophante, ok. L'ange des bénédictions. Donc, j'ai pris le tarot des anges. Hein. Je n'ai pas forcément de tarot spécial guide, mais pour moi, ça, c'est ce qui vivrait le plus. On a le 3 d'épée avec le chagrin d'amour. Donc là, tout de suite, ça met vraiment en lumière ce que je vous disais. Il est nécessaire, finalement, le message des guides, il est nécessaire d'aller creuser en vous et dans votre passé pour enfin finir avec cette blessure. Donc là, on parle de chagrin d'amour, mais moi, là, je vois vraiment plus un chagrin, une blessure liée aux parents, liée à comment votre mère, votre père a pu vous éduquer, ou tout simplement, peut-être que vos parents n'étaient pas présents, ou l'un des deux, et du coup n'a pas pu vous inculquer justement cette persévérance, cette envie de bien faire. Après, ça peut même être aussi, vas-y, tu peux toujours mieux faire, donc en fait, ce n'est jamais satisfaisant à leurs yeux, mais peu importe. Là, vos guides vous disent, il est grand temps de couper avec cette mémoire qui n'est pas vraie. Vous devez penser, en fait, si en plus, notamment, vous avez des enfants, que c'est peut-être pas comme ça que vous voulez éduquer votre enfant, donc pourquoi vous devez garder cette mémoire en vous? Pourquoi vous devez vous dire, moi en fait on m'a dit que c'était jamais assez bien, donc je veux que mon enfant fasse toujours mieux. Donc il est temps de couper avec cette mémoire qui ne vous appartient pas. Comme une histoire un peu de fardeau, de garder en fait le fardeau des parents, de vouloir toujours mieux faire pour en fait impressionner, satisfaire l'un ou l'autre, hein, ça peut être les deux, mais ça peut être qu'un seul, hein, la mère ou le père. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils ont à d'autre à me dire? Non, je ne prendrai pas, je voudrais une par une. Du coup, j'irai compléter après. Ce sera celle-là. On a la reine de coupe. Ouais. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme, mais aujourd'hui, justement, ça a pu vous mettre finalement une armure autour de vous. Donc, c'est ce que je ressentais aussi tout à l'heure dans cette carte. C'est l'idée que, du coup, vous n'arrivez plus à être spontané, à être dans la joie et dans l'accueil de tout ce que vous pouvez faire. Donc, ça peut être l'accueil de vos émotions, en effet, mais j'ai fait quelque chose de bien. Rien que de vous féliciter. Vous n'arrivez plus à faire ça parce que, finalement, vous faites ça par automatisme. Si on me dit que c'est bien, tant mieux. Si on me dit que c'est pas bien, je vais faire encore mieux. Mais le fait, en fait, de toujours pousser vos limites et d'être hyper exigeant envers vous-même, en fait, vous coupe de vos émotions et vous coupe de cette envie d'être, c'est même pas une envie, c'est d'être le plus aligné possible à votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, qu'est-ce qu'il est? Il est spontané. Tout ce qu'il veut, lui, c'est de plaire aux autres, en effet, mais tout en se faisant plaisir. Hein, je le caractérise souvent comme le lion dans toute sa puissance. On a la justice. Ok. Donc l'ange de l'intégrité. Donc oui, il est temps vraiment d'arrêter de s'auto-flageller, flageller, avec donc avec cet esprit de je dois toujours mieux faire. Et peut-être, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette idée de je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas assez. Hein. Il n'y a même pas la notion de je suis trop, c'est je ne suis pas assez, donc je peux pas aller là où j'ai envie d'être, je peux pas atteindre cet objectif parce que de toute façon j'en aurais pas les capacités. Donc c'est finalement que vous coupez l'herbe sous le pied. Et la notion de la justice, les guides veulent vous dire finalement que il est temps justement, avec la justice et enfante, de couper tout ça
pour enfin vous rendre justice, vous permettre d'être vraiment la personne que vous devez être, puisqu'au fond de vous, vous avez la possibilité de faire les choses. Parce que vous pouvez vous donner les moyens. Et surtout, et là franchement je pense que je parlerai à un grand nombre de parents, parce que vraiment ça n'arrête pas de me le dire, surtout parce que si vous avez des enfants, c'est comme ça que vous pouvez montrer l'exemple. Et oui, tout simplement. Donc en montrant à votre enfant que vous pouvez vous aussi atteindre les objectifs que vous voulez atteindre, sans sans être plus exigeant envers les autres et envers vous-même, vraiment en étant juste, en étant équitable avec vous-même et avec les autres, vous pouvez atteindre l'objectif que vous visez depuis déjà un petit moment. Il y a comme si, voilà, pour l'instant, je ne peux pas atteindre donc ce que j'ai envie de faire, je sais pas, hein, moi ça peut même être juste l'achat d'une maison. Je peux pas acheter cette maison parce que je n'ai pas ça, je n'ai pas ci, pas assez d'argent peut-être. Hein. Et donc vous êtes là en fait à vous dire, ben, tout ce que je vais pouvoir essayer de faire ne me permettra pas finalement d'y arriver. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous stoppez votre projet. Alors que finalement ce projet pouvait avoir lieu si vous regardez autrement, si vous prenez de la hauteur autrement, et si vous pouvez, et ça c'est vraiment, on pense que c'est pas du tout une question d'éducation, mais si vous pouvez persévérer, comme le bélier finalement, le bélier qu'est-ce qu'il fait? Il est alors il défonce des murs, je suis d'accord, mais il est dans cette détermination, dans cette persévérance à vous dire, eh ben, je m'en fiche, j'y arriverai. Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'avec cette carte, il y a cette notion d'être un enfant qui défoncera des murs quoi qu'il arrive et qui peut même aller faire des bêtises parce qu'il n'en a pas, il n'a pas de limite spécialement. Mais derrière, il y a la mère avec le cancer, hein, mais il y a la mère, le parent qui est derrière en disant « Non, tu ne feras pas ça, non, tu ne feras pas ci, non, tu n'en es pas capable, non, tu n'es pas assez. » Ben oui. Et c'est là où, en fait, à force de l'entendre, vous vous bloquez dans un schéma, dans quelque chose qui n'est pas vous. Puisque, enfant, vous étiez autrement. Donc, il est temps donc, de rétablir cette vérité, quoi. Voilà, tout simplement. Allez, une dernière carte pour finir avec... Ce sera celle-là. Ah. Bah, tout simplement. Avec donc le message de vos guides. Tout simplement, l'ange de l'innocence. Alors, c'est marrant parce que le fou, dans la carte du tarot, on dit toujours, c'est celui qui actionne un nouveau départ, qui fait un nouveau cycle, etc. Et là, il est catalogué, j'ai envie de dire, ange de l'innocence. Donc, bah oui, il n'a pas peur de franchir quelque chose. Vous ne devez plus avoir peur d'y aller. Vous ne devez plus avoir peur de vous tromper, tout simplement en fait. Vous ne devez plus avoir peur de vous fixer des objectifs qui sont peut-être, vous pensez peut-être trop grands. Cette ambition qui peut être au fond de vous, il est temps en fait de la sortir et de montrer au monde entier, hein, on s'en fiche, justement, voyons grand, il est temps de montrer à tout le monde qui vous êtes vraiment. Ok ? Alors là, le message est clair. Voilà, on a le Sakura, donc qui parle de racines, qui parle de la famille. Donc, ce qui me confirme tout à fait, ça arrête pas de tomber, ce qui confirme tout à fait qu'il y a vraiment un lien familial à couper, à libérer, parce que là, on est donc justement dans ce que vous devez libérer, transformer. Voilà, le Sakura, il est là pour vous dire, stop. Les racines, elles sont bien. C'est votre lien à la mère, au père. C'est tout ce qui va vous permettre finalement d'éduquer peut-être vos enfants ou vos futurs enfants si vous n'en avez pas. C'est ce qui fait que vous êtes cette personne aujourd'hui. Mais le conseil des guides, c'est aussi de couper ce lien transgénérationnel ou tout simplement cette éducation, cette blessure que vous avez eue au fond de vous depuis trop longtemps pour pousser autrement, d'accord? En plus, là, le Sakura, il pousse un peu de travers. Il est temps, en fait, de pousser les branches différemment. Donc, parce que si vous avez des enfants ou que vous comptez en avoir,
par exemple, c'est leur montrer une nouvelle voie, autre que vous avez pu avoir à l'époque, donc avec vos parents. On a l'enchanteur. Alors ça peut parler donc dans ce cas-là du père, ou en tout cas si c'est pas le père, c'est une mère qui avait un côté très masculin, qui avait cette autorité qui était qui pouvait j'allais sortir un mot, mais c'est pas grave, je m'en fiche, qui pouvait vous castrer. Mais en fait, non, mais vous comprenez le truc qui, justement, je vous disais tout à l'heure, castrer, c'est un peu la même chose, qui vous coupe l'herbe sous le pied, qui vous permet pas d'aller vers ce que vous voulez vraiment. Non, ça, ce sera pas bien pour toi. Non, ça, c'est pas possible. Et du coup, peut-être que c'est pas malveillant, mais qui avait cette envie, parce que, avec le Sakura, c'est sûrement peut-être aussi transgénérationnel avec le père ou la mère qui ont la même éducation. Donc ça se transmet au fur et à mesure. Non, ce que tu dois faire, ce sera comme ça, parce que moi je vois ça comme ça pour toi. Donc un certain contrôle finalement sur votre vie. Mais attention, enfin je pense quand même que ceux qui me regardent, la plupart sont majeurs. En tout cas, si vous l'êtes, vous êtes majeur, il y a cette notion de hey, je fais maintenant bien ce que je veux. Si j'ai envie de me tromper, je me trompe. D'accord? C'est pas grave, justement. C'est avec les erreurs qu'on apprend. Donc, on continue. Oh là 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 là. Oh, j'ai bien envie de les prendre. Oui, oui. Donc, on a le renard. On a le petit magicien, l'enfant qui revient. Et allez, je prends la dernière carte. Et le parc. Ok. Ouais. Il est grand temps de faire sortir votre enfant intérieur. Il est grand temps de vraiment réallumer cette torche à l'intérieur de vous parce que à trop vous dire tout ce que vous deviez faire, à trop contrôler votre vie, cet enfant s'est enfermé, ce que je disais tout à l'heure, dans une armure et s'est enfermé de manière que les émotions d'innocence, de joie, de spontanéité et tout ce que ça peut incarner en tant qu'enfant, ça a disparu de vous. Donc là, les guides vous disent, il est grand temps de rallumer justement cette torche et c'est votre enfant intérieur qui a besoin de re-engambader dans la prairie, pieds nus, totalement innocent et qui est finalement qui n'a pas peur de tester des choses, qui n'a pas peur de se brûler les ailes. Alors bien sûr, toujours avec certaines limites, mais les limites de la société. Le reste, c'est vous qui vous les imposez. Ok? Et justement, le message de vos guides, c'est que vous êtes justement plein ou pleine de ressources. Vous avez cette capacité à aller justement couper avec vos ancêtres ou couper avec vos parents cette éducation. Vous pouvez, vous en êtes capable. Et aujourd'hui, même si peut-être pour ceux qui ont déjà des enfants, vous l'avez fait avec vos propres enfants, il est temps de le faire avec vous-même. D'accord? Donc voilà le super message des guides. J'adore. J'adore parce que, juste pour dire ça, entre guillemets, mais il y a quelques temps de ça, moi j'ai commencé comme ça justement à redécouvrir mon enfant intérieur et c'est par là que ça passe. L'envie d'être beaucoup plus spontanée, je vous dis, d'être beaucoup plus... d'accueillir beaucoup plus l'imprévu qui peut arriver dans votre vie aussi. N'ayez pas peur. Alors, on va finir avec les petits conseils spirituels pour vous. Ok, les compromis. Je vais en prendre une deuxième. Et ce sera celle-là. Vous êtes prêts. Donc, voilà. Il est temps, finalement, de comprendre que vous avez donc la possibilité de changer votre manière d'être. Bien sûr, ça ne fera pas en 5 secondes. Pour moi, c'est ça que je vois, les compromis. Ça ne se fera pas tout de suite. Vous ne changerez pas en 2 secondes, en 2 jours, en 3 jours, en une année. Il y a toujours le naturel qui reviendra au galop. Mais quand je dis naturel avec des guillemets, des drôles de trucs comme ça, c'est pour dire votre éducation qui reviendra et vous aurez toujours tendance à peut-être encore à avoir peur de vous lancer, à avoir peur d'être vraiment du coup prêt ou prête à faire quelque chose, mais il est quand même temps de vous lancer sur peut-être, il y a un petit truc que vous avez en tête là quand vous me regardez, un petit truc, j'osais pas, et ben là, on vous le dit, allez, tu peux le faire, un pas après l'autre,
tu es prêt. Ok? Alors là, les anges, les guides sont avec vous. Et on finit, justement, l'enfant intérieur. On m'a offert ce super bouquin. Justement, l'enfant, la taupe, le renard et le cheval. Et dedans, il y a plein de petites phrases que je trouvais ça tellement mignon. Je me suis dit, ah, je vais m'en servir en bibliomancie. Je remercie encore ma sœur qui me l'a offert. Donc, on finit avec vous. Hop, ça c'est des pages, justement, pour le choix 1. Quelle est la chose, voilà, bah je n'ai pas marqué les pages, hein. Quelle est la chose la plus courageuse que tu aies jamais dite, demanda l'enfant. J'ai besoin d'aide, dit le cheval. Ok, donc tout simplement, je pense qu'il est grand temps, justement, alors, là on est sur l'enfant, hein, mais de retrouver votre audace de l'époque, votre audace, je ne sais pas quand, vous en aviez, à un moment donné vous en aviez, je ne sais pas à quel âge, je ne sais pas quand, mais vous en aviez. Il est grand temps de retrouver cette audace, et c'est marrant parce que je ne l'ai pas entendu dans mes messages, mais j'ai besoin d'aide, dit le cheval. Écoutez, il y a peut-être aussi l'envie de pas le faire toute seule ou tout seul, donc d'aller voir un thérapeute, quelqu'un qui aura la possibilité, justement, je pense tout de suite à un kinésiologue par exemple, ou à la constellation familiale, mais des choses, vous savez, où on peut tout de suite aller justement couper avec nos liens de parents, d'ancêtres, les liens transgénérationnels qui permettent justement de se libérer du fardeau des parents qui, des fois, on se le prend parce que, oui, on a envie de montrer qu'on en est capable. Donc, on prend le fardeau des parents et on devient un peu, nos propres parents. Donc, si ça peut vous parler, j'ai besoin d'aide, je le vois un peu comme ça. N'hésitez pas. La chose la plus courageuse que vous pouvez faire, c'est de vous faire aider à couper avec les blessures. C'était un peu ça avec le hiérophante tout à l'heure, hein. N'hésitez pas. Et sinon, si vous ne voulez pas aller voir de thérapeute et que vous avez déjà conscience de tout ça, en tout cas, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider à peut-être franchir le cap pour oser enfin aller faire le projet qui vous tient à cœur, des choses que vous avez en vous depuis tellement longtemps et qu'il est temps en fait enfin de vous exprimer. Ok, voilà pour le choix 1, Basillon. Ça m'a fait super plaisir de vous retrouver, surtout pour cette première canalisation qui était vraiment très très chouette. Donc voilà, il est temps donc de vous dire à très vite pour une prochaine guidance. Mais d'ici là, écoutez, prenez soin de vous et n'hésitez pas à sauter le pas. Ciao, ciao. Choix numéro 2, on est parti avec ceux donc, qui ont choisi peut-être Cancer, Lune, Scorpion, Pluton. Ou bien juste l'image qui vous a parlé de cette femme qui jette un bébé au feu. C'est peut-être un peu glauque, mais j'y vois beaucoup de choses, moi, déjà, dans cette image. En tout cas, à chaque fois, le symbolone me parle de plein de choses différentes. Enfin, je veux dire, je peux reprendre la carte 1000 fois, je n'aurai jamais les mêmes messages. Là, j'ai le message, en fait, d'être... Alors, j'ai une première de se sentir abandonné, rejeté par quelqu'un en particulier. Ça peut faire partie de la famille. Ce que je disais tout à l'heure, ça résonnait beaucoup entre le choix 1 et le choix 2, comme si le fait qu'il y ait des enfants sur la carte, pour moi, il y avait quand même des liens parents-enfants. Là, il y a cette idée là de sentir abandonné ou rejeté. Il peut y avoir aussi l'idée de couper ses émotions depuis trop longtemps. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est quand même beaucoup de signes, c'est 2 signes d'eau, Cancer, Scorpion, signe d'eau, donc on a cette émotion, cette à fleur de peau. Souvent les cancers vont dire non, je suis pas émotif, pas du tout. Si, vous êtes hypersensible. Cette hypersensibilité justement qui a un lien avec les racines. Donc si ça touche en tout cas votre famille,
famille, des choses comme ça, ça peut vous rendre être à fleur de peau, hein. Voilà. Et le Scorpion, qui est beaucoup plus mystérieux et beaucoup plus à cacher ses propres émotions, mais qui ira gratter les émotions des autres, n'en est pas moins sensible également. Donc, pour moi, il y a cette notion de cacher finalement un peu ses émotions, ne pas dire vraiment ce qu'on ressent, d'avoir peur justement d'être rejeté ou abandonné. Ok, donc le message des guides va peut-être tourner autour de ça. Ne bougez pas si vous n'êtes pas encore sûr de que c'est bien vous. Je vais continuer. Donc, qu'est-ce que veut nous dire aussi Symbolone par rapport à cette carte? On a celle-ci. Ah. Eh bien oui, on a aussi le poisson. Donc, j'ai envie de vous dire 3 signes d'eau. Allez. Alors, là, cette carte-là, elle nous parle finalement aussi de quelque chose de beaucoup plus céleste. Alors, si vous êtes là, voilà, hein, je l'espère. Et puis si vous n'y croyez pas plus que ça, bon, voilà, hein, bienvenue quand même. Mais voilà, on va parler beaucoup plus spiritualité. Pourquoi? Parce que je pense que ces blessures sont liées à des vies antérieures. Là, on est beaucoup plus loin dans le transgénérationnel. C'est même pas du transgénérationnel pour moi. Hein. C'est il y a très longtemps, il y a d'autres vies. Donc, peu importe vos croyances, les miennes sont ainsi, c'est-à-dire que on se réincarne plusieurs fois. Du moins, on se réincarne sur plusieurs vies et vous avez expérimenté l'abandon, le rejet. Peut-être vous avez été justement abandonné. J'aime pas trop le dire, mais je vais le dire quand même parce que c'est assez spécial pour moi. Mais tué en tant qu'enfant, bébé, dans d'autres vies, voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peur de dire les choses, vous avez peur d'être entièrement vous, parce que sinon les autres ne vous peuvent se détourner de vous. Excusez-moi, j'ai un peu, alors pas ému, mais ça me fait quelque chose. Voilà, les personnes peuvent se détourner de vous, et donc ça vous fait peur, ça ne vous permet pas d'être vous-même. Voilà. Vous avez peur de vous retrouver seul, abandonné. Et si vous êtes en couple, en tout cas, ça peut être encore beaucoup plus parlant. Essayez de regarder comment vous vous comportez avec votre partenaire, par exemple. Si vous dit quelque chose... Excusez-moi, hein, j'ai plein de messages qui viennent, donc c'est pour donner un peu d'exemple. Hein. Si vous dit quelque chose, par exemple, qui ne vous plaît pas, est-ce que vous allez le faire juste pour lui faire plaisir? Est-ce que vous sentez que vous forcez? Et c'est pas forcément avec votre partenaire, ça peut être avec votre famille, ça peut être avec vos amis. Est-ce que vous sentez que souvent vous vous forcez par peur de décevoir, par peur d'être rejeté? Tout simplement. Donc voilà, on va parler un peu, je vais parler, oui, avec les gens avec moi dans ma tête, on va parler de finalement cette blessure, cette ou ces blessures, hein, abandon, rejet, qui font partie de vous, mais soyez rassurés, elles font partie de vous depuis très longtemps et surtout par rapport à des vies antérieures. Donc ce n'est pas peut-être... Alors peut-être que ça a été répété quand vous étiez plus jeune, hein, enfant, vous êtes senti rejeté, peut-être que vous avez perdu un parent assez tôt, et quand j'y perdre, c'est pas que la mort, hein, c'est peut-être un parent qui est parti, qui ne vous a pas élevé, bref, voilà. Peut-être que vous avez été orphelin, etc. Mais qui fait qu'aussi, aujourd'hui, eh ben, vous avez trop peur de perdre quelqu'un et donc d'être seul. Ok. Bon, il faut être prêt à l'entendre, hein, tout ça. Hein. Donc, on est parti avec les messages de vos guides par rapport à tout ça. Oui, bon. La tour. Je venais de le dire, il faut être vraiment prêt à entendre ces messages. Et là, bim, la tour qui arrive. 9 de coupe, j'adore. Bénédiction. Je m'arrête là, je vais en tirer d'autres. Donc, tout simplement... Si vous êtes là et que vous êtes encore là, derrière la vidéo, derrière ce choix 2, déjà, je vous envoie plein de bonnes choses, comme on pourrait dire, plein d'amour également. J'en perds ma voix. Vous devez vraiment avoir du mal à dire les choses. J'ai un énorme chat dans la gorge. Le truc, c'est que vous devez maintenant être prêt à voir les choses
sous un autre angle, certes, mais vraiment, vous devez être prêt à le prendre en pleine face. J'entends ça depuis tout à l'heure, je n'ose pas le dire, et puis voilà. Le prendre en pleine figure, ce que je suis en train de dire. Donc, si vous êtes encore là, bravo, vous le prenez. Il y a l'idée, finalement, de prendre conscience que vous n'êtes pas vraiment vous, que vous portez un masque, et que aujourd'hui, il est temps de savoir dire non. La tour dans le tarot, souvent, quand elle apparaît, c'est aussi pour nous dire, attention, comme tu n'en prends toujours pas conscience, eh bien, bim, l'univers, le tout, le divin, etc., peu importe, les personnes célestes au-dessus de vous, vont vous envoyer, pas le destin, hein, mais voilà, ben, c'est un peu, c'est le karma, mais ça va vous envoyer, ping, il est temps de changer. Il est temps de transformer totalement quelque chose. Donc le message de vos guides aujourd'hui, c'est prends-en conscience aujourd'hui, parce que de toute façon, sinon, tu vas expérimenter encore une épreuve. Donc tu vas peut-être perdre quelqu'un. Je parle au sens, voilà, quelqu'un va partir de ta vie. Je n'annonce pas de décès, hein, mais quelqu'un va partir de ta vie, ce qui va te bouleverser et te dire, ah bah, oh, j'ai pas réussi à le retenir, mais comment ça se fait ? Ça peut être ça, hein, ça peut être plein d'autres trucs, mais vous allez avoir un bouleversement, quelque chose qui va venir vraiment vous réveiller et vous dire stop. Il est grand temps que tu enlèves ton masque, il est grand temps que tu vives pour toi et pas pour les autres. Donc voilà, là vous êtes là derrière la vidéo, bien entendu ce que je suis en train de vous dire, c'est ça peut vous arriver, comme j'en prends conscience, c'est ça hein, le message des guides, vous en prenez conscience et vous transformez déjà des choses. Parce que le 9 de coupe, c'est si vous prenez conscience et que dès aujourd'hui, hein, voilà, dès aujourd'hui, ça fait un petit moment, ça se trouve ma vidéo, elle fait que confirmer des choses que vous saviez déjà. Dès aujourd'hui, je change, je sais dire non, je sais dire non, ça j'ai pas envie. Alors moi je préférais ça. Moi j'avais envie de te dire ça depuis un petit moment parce que ça me brûle de l'intérieur. Voilà. Et ben derrière, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir de belles choses qui vont vous arriver, de belles synchronicités. Ce sera beaucoup plus fluide pour vous parce que peut-être que depuis déjà très longtemps, vous sentez que souvent il y a des choses qui bloquent. Vous essayez de faire quelque chose, paf, ça bloque. Vous essayez d'aller vers la droite, non, on vous dit d'aller vers la gauche. Et alors que c'était vers la droite que vous vouliez aller. Oui, mais parce que vous vous imposiez pas et vous ne faisiez pas les choses pour vous. Donc aujourd'hui, en prenant conscience, des belles bénédictions, des beaux cadeaux peuvent vous arriver. Wow. Donc là, oui. Hein, donc, ma petite vidéo, peut-être que je vous dis, ça va commencer à s'éclaircir dans votre vie. Bon, après, eh ben, si ça ne c'est pas le cas, si le naturel revient en galop parce que c'est compliqué et tout, forcément, oui, je vous dis, il y a des choses qui vont venir vous expérimenter pour enfin comprendre qu'il est temps d'être vous-même, ok? Donc, ouf, je vais pas la prendre, même si c'était l'as de denier, parce que c'était pas ça, mais l'as de denier, quand même, vous avez de nombreuses possibilités de dire, non mais vraiment, j'entends ça, hein. Vous avez de nombreuses possibilités de dire merde, une bonne fois pour toutes. Donc, ah non, là, ça devient n'importe quoi. Allez, les messages des guides, s'il vous plaît, hein, pour le choix 2. Hop. Ils ont plein de choses à vous dire. Hop. Ouais, mais là, non. Mais j'en veux 5, mais je veux les prendre une par une, s'il vous plaît. Oh, mais j'en ai une qui est retournée. Je la prends. La tempérance. Merci pour cette carte. Ouais, bah oui, l'ange de la paix. Oh là là, j'ai un énorme message pour vous. Les guides sont en train de vous dire tout simplement que vous n'avez pas besoin, parce que j'ai rigolé en disant il est grand temps de dire merde, vous avez la possibilité de, bref, de renvoyer, balader tout le monde. Et là, tout d'un coup, la tempérance arrive. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'aller au conflit. C'est peut-être ça aussi, la peur d'aller dans le conflit. Vous n'aimez pas ça, vous n'aimez pas les disputes. Alors là, vous prêchez une convertie, moi-même. Mais pourquoi on a peur des disputes? Parce que souvent les personnes en face de nous ne nous comprennent pas. Et donc quand on va dire les choses, la personne en face
va se dire mais de quoi elle parle, mais n'importe quoi, et donc elle va se mettre à vous accuser d'un truc, vous juger d'une autre chose, enfin bref. Et ça va partir en cacahuète, ça peut même en vous-même créer de la colère et de l'énervement, et peut-être, je dis, hein, vous devez vous imposer, ça se trouve vous êtes déjà quelqu'un qui a du caractère, hein, je suis pas en train de dire que vous vous faites écraser, hein, mais euh, il y a quand même l'idée de justement dire les choses avec bienveillance, dire les choses posément et surtout clairement. En disant les choses clairement, en étant, mais en fait en étant clair avec soi-même, on arrive plus facilement à dire, mais en fait, écoute-moi, ta 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 ta. Et quand vous allez dire les choses à la personne clairement, là où les personnes en face de vous, vous verrez. Des fois même, vous laissez même pas l'autre vous répondre parce que c'était tellement clair que l'autre personne peut même pas se dire mais qu'est-ce que je peux lui répondre à ça. Donc oui, peut-être qu'on tombera toujours sur des gens qui ont toujours le dernier mot. Mais peu importe, vous aurez dit vraiment votre vérité, votre communication, elle doit sortir du cœur, hein, c'est un peu ça la tempérance, elle doit sortir du cœur mais sans énervement, sans colère, elle doit être posée et entendue. Et si elle est entendue, tout passe. Ok? Donc vous n'êtes pas obligé de rentrer en conflit, vous n'êtes pas obligé de dire stop, faire du tri dans votre relationnel. Si vous n'en avez pas envie, que ces personnes-là vous plaisent, enfin, oh là, si ces personnes-là en tout cas sont des bons amis, etc., vous n'êtes pas obligé. Peut-être que le problème, je suis désolée de dire comme ça, mais le problème vient de vous, de votre communication, et que vous vous sentez toujours en train de bouffer par vos propres limites. Mais je pense quand même qu'il y a des gens qui gravitent autour de vous et qui vous comprennent pas. Il y en a qui vous comprennent, d'autres qui vous comprennent pas. Et donc, à ces gens qui ne vous comprennent pas, il est temps de leur dire stop. Moi, je suis comme ça, je suis comme ci, et si ça ne te plaît pas, c'est comme ça. Point. Oui, c'est facile à dire, là maintenant, quand je suis en train de vous le dire. J'ai moi-même expérimenté. Vous savez ce qu'il faut faire? Écrivez. Écrivez, soit écrivez-leur sur un papier et à l'ancienne, on laisse une lettre, un écrit, soit on écrit un long SMS, un machin, mais en écrivant aussi, on arrive à poser ses mots. En tout cas, moi, pour ma part, ça marche. Si ces personnes vous comprennent, vous comprend. Je vais y arriver. Si ces personnes vous comprennent, les personnes vous comprennent, oui. Oh là là, c'est pas français ce que je dis. Non, bref, vous m'avez compris. Compris. Ces personnes, les personnes d'autres de votre relationnel sont des personnes qui sont compréhensives, je vais y arriver. C'est pareil. En posant vos mots, ces personnes vont être totalement d'accord. Et si elles sont pas d'accord, vous leur demandez. Mais je te demande pas en fait de comprendre ce que j'essaie de te dire. Je te demande juste d'accepter. Ça c'est hyper important. Bref, j'ai fait un long discours sur la tempérance, mais c'est parce que tout à l'heure, voilà, je sentais un peu le truc bouillonner, et je pense que c'est vous qui bouillonnez en fait à vous dire mais j'arrive pas à me faire entendre, j'arrive pas à me faire comprendre, j'arrive pas à dire les choses. Ouais, mais en fait, t'es pas obligé d'aller dans la violence, hein, violence verbale, bien entendu, mais t'es pas obligé d'aller dans cette violence-là. Tu peux le dire gentiment, tu peux le dire posément et vraiment clairement. Tout est une question de précision. Quand on précise vraiment ses dires, paf. Alors bien sûr, des fois, on n'a pas envie de se justifier, mais c'est pas grave. Ne vous justifiez pas. Soyez juste, juste. Voilà. Soyez dans la justesse et vous verrez que tout se passera très bien. Et les personnes qui ne vous comprennent pas et qui ne veulent pas, surtout je vous dis, accepter ce que vous êtes, ne vous méritent pas. La finalité, c'est un peu ça, hein, donc je suis désolée de vous le dire. Hein. Et même s'ils font partie de votre famille, j'entends. On continue les messages des guides. J'en veux une autre, merci. Et bah tiens, comme le 1. On a le fou. Et oui, il est grand temps de le faire. Il est grand temps d'arrêter de se voiler la face. Le fou, hein, ange de l'innocence, comme je le disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il est? Il est innocent. Il se sent pousser des ailes. Il se sent l'envie d'enfin montrer au monde qui il est. Donc il y va et il est prêt à sauter de la falaise et il n'a pas peur d'atterrir, de s'écraser peut-être une patte, un machin. Donc oui, il n'a pas peur du conflit. Certes, je comprends que vous peut-être oui, et c'est pour le travailler, c'est encore autre chose. Mais il n'a pas peur de se dire où je vais après.
Et je suis désolée de le redire, il n'a pas peur d'être seul. Vous ne serez jamais seul, sachez-le. Vous serez, vous trouverez toujours, en fait, du moment où vous allez comprendre que votre seule vérité, votre vrai visage, il est temps, en fait, de le montrer. Vous verrez, votre famille d'âme arrivera, tout ça va commencer à arriver dans vos vies, les synchronicités, quand on dit bénédiction, c'est les surprises, mais c'est les bonnes surprises, les surprises qui vous sont dues en fait. Parce que peut-être comme le fou qui est avec son petit baluchon, vous êtes sur un chemin un peu pentueux en ce moment et vous ne savez pas vraiment quel chemin prendre. Du moment que vous vous montrez tel que vous êtes, vous allez prendre le bon chemin, je vous assure. Oh là, et j'ai celle-là qui voulait venir avec la reine de bâton. On finit avec celui-là. Et cette reine de bâton qui vous montre qu'il est grand temps de faire naître vraiment à l'intérieur de vous. Alors là, il y a écrit créativité, mais là, c'est pas du tout ça que je vais vous expliquer. La reine de bâton, là, elle me montre en fait cette sécurité que vous pouvez avoir à l'intérieur. Donc, il faut ressortir justement... Ah, il y a plein de choses qui me viennent. Il faut ressortir tout ça, en fait, en expliquant qui vous êtes, en n'ayant plus peur de vous montrer tel que vous êtes, de vous affirmer. Vous avez, je vais reprendre un peu le début. Vous avez été peut-être un enfant maltraité. Vous avez été, et quand je dis ça, c'est dans des vies antérieures, ou peut-être dans cette vie-là, je ne sais pas, et je vous envoie plein d'amour. Mais vous avez été un enfant qui n'a pas forcément été bien entendu, ok, ou qui a été tout simplement bien choyé. Aujourd'hui, il est temps de sécuriser cet enfant, de lui dire que c'est ok. C'est ok, tout va bien se passer. C'est votre enfant intérieur. T'inquiète pas. Tout ce qui va se passer après, toute la beauté que je vais pouvoir montrer de moi-même, de mon cœur, eh ben, va me permettre que finalement, je vais pouvoir enfin ouvrir le champ des possibles et ouvrir justement, m'ouvrir à des personnes qui me comprennent, à des personnes qui ne me font pas du mal. Quand je dis ça, bien sûr, je ne parle pas de violence physique, je vous l'espère, mais des fois, voilà, la violence verbale est pire que tout. Donc, je vais pouvoir me sécuriser et tout ce qui ne me convenait plus, tout ce qui me faisait peur en fait, ce qui n'était pas vraiment... qui n'était pas vraiment pour vous en fait, eh ben, je le mets de côté. Et maintenant, je fais place à ma sécurité intérieure. Votre sécurité intérieure, elle est importante. Pourquoi? Parce que grâce à ça, vous allez pouvoir dire les choses et vous allez pouvoir être entouré des bonnes personnes. Waouh, beaucoup plus long que le choix. Parce qu'il y avait des choses à dire. Donc, on continue avec ce que vous devez libérer, transformer. On a un petit peu bien trouvé la réponse, mais je finis avec le Lenormand, ce qu'il a à me dire pour le choix. Numéro 2. Ah, il veut moins bien parler que avec le 1. Ah, c'est celle-là. Bah, les bulles d'amour, bien entendu. Et le yin, ouais. Je reste sur ces deux cartes déjà et je continuerai après. Bulle d'amour, hein, c'est tout simplement vous envoyer de l'amour. Hein. Il est temps d'arrêter de tout donner. Hein. Le yin, vous ne savez pas recevoir. Vous donnez tout. Vous êtes toujours en train de dire oui, oui d'accord, oui machin, ok, ah bah j'ai pas envie mais d'accord, machin. Excusez-moi de prendre cette voix, hein, mais voilà, c'est parce que je sais très bien ce que c'est. Stop. Stop, je vous assure. On coupe tout ça. Les bulles d'amour, on se les envoie. On se fait confiance. On s'envoie tout l'amour. En fait, comme vous, ce que vous donnez aux autres, vous devez vous le donner à vous-même. Et en vous donnant tout ça à vous-même, vous verrez, vous allez recevoir vous-même l'amour que vous méritez. Ok? C'est pas plus dur que ça. Cigogne, oui, ben oui. Maintenant, il est grand temps. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je disais, il n'est pas forcément possible de faire du tri. Moi, je pense quand même que vous avez des gens autour de vous qui ne sont pas sains. Hein. C'est un peu ce que je ressens. Donc là, la cigogne, elle me dit, comme la tour, il est grand temps d'arrêter de se justifier ou de ne pas réussir à se faire comprendre par ces gens-là et de faire du changement et du tri dans les gens autour de vous. Il y a un truc qui m'est venu aussi, parce que souvent dans le Normand c'est ça, et là on me l'a un petit peu soufflé. Il y a peut-être...
Alors là, ça va aller très très loin, hein. Ça peut être même la tour, hein. On va vous obliger peut-être à déménager. On va vous demander de changer complètement d'endroit où vous vivez pour aller ailleurs et pour recommencer à zéro. Et ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas tout seul, hein. Vous ne serez pas tout seul dans le sens où quand vous allez arriver dans ce nouvel endroit, eh ben vous allez avoir plein de nouvelles personnes, mais des personnes qui vous sont destinées. Ok? Alors ça peut être l'amour, mais ça peut être tout simplement le relationnel qui est très important autour de vous. Ok? Ça peut être même dans le travail. Voilà. Donc tout simplement, peut-être que le travail va vous forcer à déménager, peut-être que vous êtes obligé de déménager et que en déménageant, même dans une ville à 5 km, hein, mais ça va vous permettre de changer toutes ces énergies autour de vous. Ok. Et on a les poissons qui revient au 9 de coupe. C'est fou, c'est fou. C'est vraiment, là les guides, ils vous le redisent, vraiment, du moment que tu vas apprendre à t'aimer, du moment que tu vas apprendre à t'imposer avec douceur et mais avec tact et autorité, et ça c'est tout à fait possible, hein. D'ailleurs comme cette reine de bâton qui sait aussi s'imposer avec beaucoup de charisme, quand tu vas savoir faire ça, et tu sauras faire ça, nous allons t'envoyer toute l'abondance que tu mérites, ok? Comme le 9 de coupe. Ça, c'est fou de chez fou. Ça, je ne peux pas vous l'inventer. Deux cartes qui vous le disent. Vraiment, c'est pas une carotte, hein. C'est pas, alors si tu fais ça, tu auras ça. Hein, on vous l'annonce pas comme ça. D'ailleurs, voilà, j'en ai fait d'autres des tirages pour les messages des guides. J'avais pas forcément des messages comme ça. Là, c'est vraiment que vous méritez. Vous êtes une âme pure, mais cette âme pure doit maintenant se montrer bienveillant. Bah, l'âme, hein, donc bienveillante, pleine de douceur et surtout. Elle arrête d'être trop bonne, trop conne. Voilà. Le trèfle et qui me continue à me confirmer. Je pense que voilà, il voulait vraiment terminer votre vie. Peut-être qu'aujourd'hui, vous commencez peut-être à le ressentir parce que peut-être que si vous regardez ce message, vous avez déjà pris... Ah, désolé, il y a le portable qui souffle. Donc, vous avez déjà pu entendre donc qu'il faut vous imposer, qu'il faut arrêter de vous faire marcher sur les pieds. Et bien, maintenant que vous l'avez en tête, et maintenant que vous venez de regarder ma guidance, il est grand temps de le faire pour recevoir aussi toute cette abondance, la chance, et de votre côté, c'est ça aussi, hein. Si on vous propose un déménagement, ne dites pas non. Si on vous propose, c'était tout à l'heure l'as de denier qui était tombé, si on vous propose, vous avez la possibilité, en fait, on vous tend une perche. Ouais, mais qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, à ça? Je peux dire les choses. Ah bah écoute-moi. Non mais vraiment, je ressens ça. Vous allez être guidé, enfin, à dire vos vérités. Ok, bon allez, je continue parce que 24 minutes, 25 minutes. On continue avec le conseil spirituel. Ouh, 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 ouh. Non, il y en a trop, mais il y en a une qui est tombée, je vais la prendre. Ah, ok, dans un an. Ok, moi je sais déjà ce qu'ils veulent me dire dans un an. Allez, on en prend une deuxième pour confirmer. Je vous remercie. Choisissez une nouvelle direction. Bon, dans un an, vous ne serez plus du tout la même personne. Ça, c'est sûr et certain. Dans un an, c'est ça qu'ils veulent vous dire. Dans un an, vous aurez quitté les personnes qui vous faisaient du mal jusqu'à maintenant. Dans un an, vous serez ailleurs. Dans un an, vous aurez totalement changé la situation. Rassurez-vous, dans un an, vous serez quelqu'un d'autre. Choisissez une nouvelle direction. Moi, je pense, hein, avec cette cigogne qui m'a gling, 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 gyrophare, vraiment, déménager, si c'est possible pour vous. Si on vous envoie cette opportunité, ne crachez pas dessus. Choisissez une nouvelle direction. C'est peut-être changer de travail. J'en ai pas parlé, hein, mais je le sentais pas vraiment. Mais là, petit prémisse, ça peut être changer de travail. Dans ce travail, vous n'arrivez pas à vous imposer comme vous deviez vous imposer. Allez ailleurs. Changer de partenaire, je ne sais pas. Je veux pas changer.
choisissez une nouvelle direction, transformez, changez quelque chose. Ok? Voilà, je n'ai pas besoin de revenir sur tout ce que j'ai dit. Hein. Là, je crois que le message est totalement clair. On finit par le petit message de Bibliomancie, donc ma chère sœur m'a offert et je suis tellement fière. L'enfant, la taupe, le renard et le cheval. C'est un petit livre en fait avec plein de petits messages et j'ai dit ah mais je vais m'en servir comme ça. Donc et d'ailleurs tout à l'heure le message était très clair pour le choix numéro 1. Alors pour le choix numéro 2, ce sera celui-là. Excusez-moi, je rigole parce que j'ai lu les premières phrases. On attend souvent que les autres soient gentils avec nous. Mais qu'est-ce qu'on attend pour être gentil avec soi-même? Dit la taupe. Excusez-moi, mais je me marre. Hein. Je ne choisis pas les pages. Hein. Je ne les connais pas. Voilà, donc vos guides sont à fond avec vous. Vos guides sont là pour vous dire de prendre cette nouvelle direction. Vos guides ou les ancêtres, mais là moi je suis vraiment sur les guides, ceux qui vous guident vraiment sur le chemin, une nouvelle direction, sur ce chemin de sérénité, celui qui est fait pour vous. Ok? Donc là on vous dit arrêtez d'attendre qu'on vous comprenne, dites les choses, et si on vous comprend pas et qu'on n'accepte pas ce qui vous êtes, stop, on arrête tout et on passe à quelqu'un d'autre et à autre chose. Je sais, c'est simple à dire, hein, mais le tri dans sa vie relationnelle, c'est très très important. Et si c'est partenaire amoureux, d'autant plus. Ok? Donc, et si c'est familial aussi, tout à l'heure je le disais vaguement, c'est pareil. N'ayez pas peur. Soyez vous-même, c'est le plus important. Ma guidance est terminée, voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, etc. Hein. Et puis, ben, écoutez, surtout prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour une prochaine guidance, et d'ici là, ciao. Et on finit par le choix numéro 3. Alors, vous qui avez choisi peut-être, par rapport au signe, donc Cancer et Gémeaux, ou bien donc la Lune et Mercure, par rapport à l'image. L'image qui peut vous parler, donc là, moi, ce que je ressens, en tout cas, donc d'un manque de communication. C'est bien parce que je trouve que chaque choix ont des corrélations. Hein. Si vous avez un message dans chaque choix, n'hésitez pas. Mais là, bon, en tout cas, j'ai comme cette impression d'avoir besoin de parler, mais ne pas savoir comment le faire. Parce que l'autre ne nous comprend pas, parce que l'autre ne nous entend pas. Parce qu'il y a des fois, il y a comme ça aussi, en face, il est trop préoccupé. Ça peut être aussi, voilà, l'autre personne, elle est trop préoccupée pour vous écouter. Ça peut être aussi, justement, vous qui avez envie qu'on vous parle, mais cette personne en face ne peut pas vous parler parce qu'elle est trop prise par d'autres choses, voilà, son travail, sa vie personnelle et tout. Donc vous avez comme un sentiment de frustration. Mais dans tous les cas, là, cette carte, elle me parle vraiment de communication et de sentiments. Donc amoureux, très amis, familiaux, familial. En tout cas, on va aller voir et compléter avec cette carte. Donc, votre situation. Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut me dire en plus? Ouch, non, il y en a 2. Pour cette carte, du coup. Non, c'est bien trop. Je crois qu'on veut me dire plein de choses. Ah oui. Peut-être même, j'en prendrai peut-être une de plus par rapport aux autres choix. C'est ce qu'on me dit. Ok. Donc là, ok, on se retrouve avec les lions et les scorpions. Oula. Ouais, non, vraiment, c'est celle-là. Ok. Et encore du Gémeaux et du Vierge. Très mercurien. Ok. Là, je prends les 3 cartes. Franchement, les autres, je ne l'ai vraiment pas fait. Il y a une histoire d'ego, il y a une histoire d'avoir peur de blesser l'autre. La communication ne peut pas se faire. Hein, j'ai vraiment l'impression que c'est une histoire entre 2 personnes. Hein. Donc c'est peut-être très très sentimental cette histoire. Voilà. Si ça ne l'est pas, ne partez pas, ne fuyez pas si ça n'a rien à voir avec votre partenaire ou si ça n'a rien à voir, enfin, voilà, amoureux. Mais c'est vraiment un lien entre 2 personnes. Ça peut être un lien très fort en tout cas. Peu importe ce lien. D'avoir peur de blesser l'autre,
ou d'avoir peur que l'autre ne nous comprenne pas. En tous les cas, voilà, c'est de l'ego. Donc pour moi, l'ego, c'est la peur. Il y a comme une envie finalement de manipuler un peu l'autre, à lui faire croire que tout va bien ou à lui faire croire que tout va mal. Mais il y a cette notion de pas vraiment se dire la vérité entre les deux. Et en plus d'un problème de communication, il y a cette analyse très 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 forte. Soit chez l'autre, soit chez vous, mais j'ai bien envie de dire que c'est chez l'autre. Bon, on me souffle, c'est chez l'autre. L'autre est tout le temps en train de se dire mais qu'est pas ça dans la casa, si je fais si je dis ce mot, que va-t-elle ou que va-t-il me répondre? Bref, il y a un peu d'analyser et de suranalyser tout ce qui va se passer. Donc, un contrôle. Là, la situation, c'est ça. En face, vous avez quelqu'un qui contrôle énormément ses dires, qui contrôle énormément son apparence, qui contrôle énormément sa façon même de penser, qui est dans une... je dis pas que c'est quelqu'un de superficiel, mais justement qui a besoin énormément de se protéger, de peur qu'on lui fasse du mal, hein, tout simplement. Avec le scorpion et le lion, j'ai cette impression-là. C'est si je fais ça, en fait, je baisse ma garde et on va me mettre un coup derrière la nuque, quoi. Ça peut être vous, la personne que je suis en train de décrire. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation que vous êtes en face et vous avez envie de dire des choses. Vous avez envie de parler, ou vous avez envie que l'autre personne vous parle à cœur ouvert, mais ça ne se passe pas. Donc, il y a une frustration. Et j'ai l'impression que c'est des deux bords, là, pour le coup. Une frustration qui s'installe entre vous. Donc, je vous dis, c'est un lien hein, très, très fort. Ça peut être amoureux ou très, très relationnel, amical. Mais voilà. Ça peut être aussi deux frères, deux sœurs, une sœur, un frère. Mais en tout cas, il y a cette notion de pas réussir à dire les choses. Que ce soit l'un ou l'autre. De contrôler vraiment tout ce qui va se passer autour de vous afin de ne pas blesser l'autre, d'avoir peur que l'autre ne nous comprenne pas. Voilà, alors le message des guides par rapport à cette situation. Non, j'en ai trop. Non, ce sera celle-là. Ah non, j'en ai deux. J'en veux qu'une, chère. Merci. Ok. On a l'As-d'épée. Oula. On a l'As-d'épée qui nous annonce justement qu'il est grand temps de justement passer à l'action. Stop, c'est fini de tourner autour du pot. Donc si vous êtes la personne qui attend qu'on vous parle, action. Allez-y, dites-lui, sortez-lui les verres du nez et les verres du nez et dites-lui stop là, c'est fini. Et si vous l'avez déjà fait et que ça ne fonctionne pas, il va falloir, alors j'aime pas dire ça, mais poser les véritablement, pas dire l'ultimatum, mais expliquer que là c'est vous qui êtes atteint par cette non-communication, par cette non-verbalisation des sentiments, des émotions de l'autre. Ok il y a vraiment besoin de cette action de votre part pour faire bouger les choses. Là, c'est vraiment le message de vos guides. Hein. Il y a aussi, voilà, il y a aussi le fait d'être vraiment... J'arrête de battre les cartes. Il y a aussi le fait d'être vraiment... dans l'empathie de ce qui se passe chez l'autre. Donc si c'est vous qui vous sentez mal, dites-vous qu'en face c'est peut-être la même chose et qu'il va falloir se dire, c'est ce que je voyais un peu depuis tout à l'heure, c'est comme si pour moi j'arrivais pas à dire qui vous étiez vraiment sur ces deux cartes. C'est sûrement parce que c'est un effet miroir. Peut-être que vous-même, vous avez de l'ego et que l'autre aussi, et que vous avez du mal donc à vous dire les choses. Que les deux suranalysent et contrôlent beaucoup tout ce qu'il y a à contrôler. Et puis que derrière, bah du coup, l'un comme l'autre, vous n'arrivez pas à vous dire les choses correctement ou tout simplement dire les choses tout simplement. Hein. C'est pas que ça soit des belles paroles. Et non, c'est que là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont bloquées à l'intérieur de vous. Donc... eh bien, il va être intéressant finalement d'avoir de l'empathie et de travailler votre communication, mais sans contrôler. Ce travail, en fait, c'est tout simplement, j'écoute mon cœur et je dis par A plus B ce que j'ai vraiment envie de dire.
passage à l'action. Là, les guides vous disent, c'est à vous d'actionner. Et si vous n'avez pas envie, parce que justement, vous avez trop d'ego, parce que vous dites non, c'est à cette personne-là de s'avancer vers moi, dites-vous bien que finalement, si vous ne le faites pas, vous serez toujours dans cette situation de vous morfondre et de vous dire, mais qu'est-ce qui se passerait si je lui disais ça, et bref. Être à fond dans son mental. Et qu'est-ce qui ferait que si, que là, et si ça, et si machin, nanana. Non, stop. Parce qu'avec des si, on coupe du bois. Merde, pardon. Zut, flûte, je dis des bêtises et les cartes s'envolent. Wouh 5 de denier. Ok. On continue avec les messages. Les guides, tout simplement, vous disent que c'est pas parce que vous allez dire cette vérité à l'autre personne que cette personne va vous quitter. Alors, si c'est pas amoureux, parce que quand je dis quitter, c'est vrai que franchement, les 3 messages se ressemblent tellement. Mais bon, bref. Là, on est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment un lien avec une personne en particulier. Donc là, vraiment, prenez par rapport à cette personne. Donc si c'est un lien amoureux, c'est pas parce que vous allez dire les choses à cette personne, donc la personne va vous les dire, que il va y avoir un énorme conflit, peut-être que ça va péter, mais cette personne ne va pas partir. Vous n'allez pas quitter cette personne. C'est juste qu'il y a des choses à poser. Pareil si c'est entre fratries. Pareil si c'est avec un meilleur ou une meilleure amie. Best friend. Non, mais si voilà, c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez super bien et que vous voyez que la communication commence à être rompue ou en tout cas absente, silencieuse, non, dites les choses, vous verrez, tout va bien se passer. Voilà, c'est ça en fait le message des guides. C'est tout va bien se passer, n'aie pas peur, hein, n'aie pas cet ego mal placé. Si c'est toi qui t'avances vers cette personne, déjà c'est toi qui a tout compris, qui a réussi. Et puis, c'est toi qui va te permettre de débloquer cette situation. C'est toi qui va te permettre du coup de vraiment pouvoir libérer cette parole, ces non-dits, et enfin comprendre où ça bloquait. Ok ? Je sais pas ce que je dis, hein. Franchement, c'est une histoire un peu bizarre, tout ça, dites-moi. Mais vous pouvez que comprendre si ça vous concerne. Allez, on continue avec les messages des guides, du coup. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire de plus? Je la sentais, cette carte, mais elle n'est pas venue. Alors, nous avons le roi de denier. Ouais, ça rappelle beaucoup les autres choix. Cela, c'est tout simplement, mais imposez-vous. Bordel de... Hein. Arrêtez de vous cacher derrière, oui, mais c'est à lui de faire le premier pas. Oui, mais c'est à elle de dire les choses parce que c'est elle qui m'a blessée. Oui, mais non, stop. Si vous avez très envie que ça se débloque, si vous avez plus envie d'être dans une situation de confusion, d'être dans une situation de « mais comment ça se passerait si je faisais ça, si l'autre personne m'avait dit ça ?» Bref, vous n'avez plus envie d'être dans cette situation. Eh bien alors, imposez-vous et prenez vos responsabilités. C'est à vous d'aller débloquer cette conversation. Oui, en face, cette personne devait peut-être le faire, mais peu importe en fait. Cette personne est bloquée dans son ego ou est bloquée dans un truc voilà, qui lui appartient. À vous de montrer que c'est vous qui avez les colonnes. C'est vous qui avez cette possibilité de débloquer la situation. Et alors là, j'ai envie de dire, prenez cet ego un peu pour vous là. Là, c'est le bon ego. Soyez fiers de vous à ce moment-là. Ça, c'est vraiment ce que vous disent les guides. N'ayez pas peur de perdre cette personne. Construisez votre parole. Soyez doux et douce avec cette personne, empathique. Et à la fois, dites une bonne fois pour toutes les choses. Et voilà, après, derrière, c'est à vous d'actionner. Et tout va bien se passer. Ok ? Cette personne a besoin d'entendre les choses et vous avez besoin d'entendre d'autres choses de sa part. Bref, il y a besoin qu'il y ait un échange entre vous. Ok. Mais en plus, les guides veulent vous dire que vous en avez l'audace, que tout va bien se passer et que ce qui vous brûle de l'intérieur, pourquoi vous êtes encore le cul entre deux chaises, c'est parce que au fond de vous, vous savez que vous en avez totalement les capacités à aller dire une bonne fois pour toutes, non mais voilà ce que je voulais t'avancer, machin, nanana, je sais pas. Vous en avez la possibilité et vous avez aussi
la grande force, la capacité d'entendre aussi ce que cette personne a à vous dire. Parce que pour moi, c'est vraiment un échange. Hein. C'est un miroir entre l'un et l'autre, entre l'une et l'autre aussi peut-être. C'est un miroir qu'il va falloir vraiment, je vais pas envie de dire briser, mais paf, vraiment vous regarder face à face, je vais y arriver, et entendre ce que l'autre a à vous dire et dire enfin ce que vous avez sur le cœur. Vous verrez, vous vous sentirez beaucoup plus libre. Choix 3, ça va beaucoup plus vite. Hein. C'est tellement fluide. Alors oui, je sais bien, au fond de vous, je sais bien, je sais pas, hein, voilà, hein, mais là, écoutez, je le ressens. Je ressens que au fond de vous, quand je disais tout à l'heure, le cul entre deux chaises, c'est ouais, vous en avez la force d'y aller, de dire bon allez stop, maintenant j'ai tout ça à te dire et toi tu dois me dire les choses. Ouais, vous en avez la force et à la fois vous vous dites pourquoi ce sera à moi de le faire. Parce que c'est peut-être vous l'adulte. Je ne traite pas d'autres, hein, mais c'est peut-être aussi vous qui qui avez la possibilité, parce qu'aujourd'hui c'est vous qui écoutez la vidéo, c'est vous qui avez bah oui, la force d'entendre ce que l'autre a à dire. Et je pense que du moment où vous pouvez même commencer par ça, vas-y, dis-moi tout ce que tu as à dire et moi je te dirai après. Comme ça, l'autre se sent en confiance et peut enfin dire les choses qu'il avait sur le cœur. Et vous, en face, vous pouvez aussi lui dire. Mais tout ça, bien sûr, ce que ce 8 de denier, c'est pas vraiment ça qu'il veut dire, mais moi je l'ai senti comme ça. Bien sûr, avec beaucoup de rondeur et même si les choses elles doivent être dites, c'est pas dans le conflit, c'est pas dans la dispute, c'est et sans ego surtout, sans ego. Voilà, vous vous êtes trompé, elle s'est trompée, il s'est trompé. Voilà, n'ayez pas peur d'avouer vos fautes, n'ayez pas peur aussi de démontrer aussi les blessures que vous avez pu avoir. Je ne sais pas, je suis en train de partir un peu à droite à gauche. Peu importe, cette conversation doit avoir lieu. Et si cette personne ne veut pas vous parler, eh ben, il faut au moins que vous le disiez. Vous le disiez. Ouh là là, j'ai ma voix qui est partie. C'est-à-dire que, bah, je sais pas, envoyez ce message, envoyez cette lettre, envoyez ce corbeau, ce pigeon. Dites-le. Voilà. Dites ce que vous avez sur le cœur. Ok? Wouh! Alors, on a la rose des vents, donc l'étoile. Ok. Donc, cette possibilité de vraiment être guidé pour le faire. Donc, si cette personne ne veut pas vous écouter, c'est que cette personne n'était pas prête à dire les choses. Donc, vous allez bousculer un peu le truc. Bon, vous, si vous êtes là aujourd'hui à regarder ce message, c'est que les guides veulent vous dire qu'il est grand temps de vous lâcher la grappe avec ce que vous avez sur le cœur, avec cette suranalyse de la situation, avec ce fait que ça vous bouillonne et ça vous rend complètement stressé de vous dire et si, stop. Donc là, il est temps maintenant vous d'arrêter de vous malmener et enfin d'aller dire les choses. Ok, donc si cette personne ne veut pas vous écouter, si cette personne c'est une personne qui en fait finalement ne vous a fait un gros stop, eh ben écrivez ce message, dites ce que vous avez sur le cœur, c'est pas grave, elle lira et si elle ne répond pas, c'est pas grave, vous aurez fait déjà ce premier pas et puis vous pouvez passer à autre chose. Là, c'est peut-être un peu ça que les guides veulent vous dire. Il est grand temps de passer à autre chose. Ok, voilà. Avec les nuages, c'est ça. Vous allez avoir la possibilité justement de dire les choses. Donc si la personne ne veut pas vous répondre en face, c'est pas grave. Elle va aussi les entendre ou les lire. Mais en tout cas, il va y avoir cette libération. Donc après, j'ai envie de dire, c'est un peu ça la carte pour moi. Hein. Après le mauvais temps vient le beau temps. Donc après tout ce surmenage, vous allez ressentir cette libération. Ok ? Faites confiance peut-être à... Enfin, bien sûr, c'est les guides qui vous attendent, qui est en train de vous parler, mais qui vous envoient ces messages. Mais faites confiance aussi à la bonne étoile, donc justement à vos guides, et arrêtez de penser qu'on vous met des stops partout, parce que là aujourd'hui, ce message, c'est pour vous dire que vous avez le feu vert. Vous avez le feu vert pour y aller. Vous avez l'éclaireuse, donc la messagère. Attendez, parce qu'il y en a une autre qui est tombée et je veux la prendre parce que je la sens avec le chien.
Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment une personne, vous avez un lien très très fort entre vous. Hein. Il est temps d'aller vers cette personne. Voilà, tout simplement. Il me confirme juste les messages. Hein. Vous devez aller vers cette personne. Vous devez arrêter de vous bloquer dans votre mental. Écoutez votre cœur. Il est grand temps de passer à l'action. Tout simplement. Cette personne est une personne qui ne... tout à l'heure, je le disais. Donc, je disais, ouais, ça ne veut pas vous répondre et tout parce que je pensais à ça, mais peut-être que je me trompe. Cette personne, elle sait qu'au fond d'elle, elle a envie de vous voir, elle a envie de vous dire les choses, elle a envie d'entendre ce que vous avez à lui dire. Et donc, cette personne est très, très proche de vous, même si vous ne voyez plus. Il y a une connexion entre vous, peut-être une connexion à la 5D, qui fait que, du coup, elle entendra. Et il y aura une suite. Pour moi, il y aura une suite. Hein. Je veux pas faire de faux espoirs parce que chaque situation est différente. Là, moi, ce que j'entends, c'est vraiment un lien très fort. Donc, un lien il est temps de réparer finalement, de changer. Hein. Vous pouvez pas rester comme ça, tous les deux. Donc, voilà. Et si c'est vraiment la personne qui partage votre vie, d'autant plus, hein, parce que vous avez un lien très fort et il est grand temps de faire changer cette situation. Ok ? Hop, et on a la pleine lune. Alors, très marrant, enfin très marrant, je demande un peu... Ouais, il y a un lien avec la pleine lune de lundi. Alors, je vais sortir la vidéo là cette semaine. Lundi 12 mai, alors ce tirage est intemporel, donc même vous pouvez tomber plus tard. Si ça se trouve, ça sera pour la prochaine pleine lune. Mais bref, voilà, lundi 12 mai, là, l'heure où je vous fais cette vidéo, il y a la pleine lune en Scorpion qui arrive. On se lance sur cette pleine lune, on déconstruit tout ce qu'on a construit et on sort de sa zone de confort et on balance tout ce qu'on a à balancer. On dit les choses, hein, on y va. Et on n'a pas peur, justement, c'est marrant parce que la lune aussi avec le cancer, on n'a pas peur de dévoiler ses sentiments, ses émotions, ces choses-là qui sont enfouies en vous et qui vous empêchent de vous sortir, pardon, de cette bulle de mental et d'analyse et suranalyse, qui vous empêche de sortir de cette espèce de bulle aussi alors j'ai pas envie de dire égocentrisme, mais le fait de se regarder soi sans regarder l'autre personne en se disant mais qu'est-ce qu'elle pense, hein, ça se trouve elle pense la même chose que moi, au lieu de se dire ah non Nietzsche machin machin, non, on sort de tout ça et on se reconnecte avec ses émotions afin d'être honnête avec soi-même finalement, c'est un peu ça qu'on me dit, ok, donc un lien avec cette pleine lune. Si vous avez une pleine lune très très proche, finalement, dites-vous, c'est peut-être à la pleine lune qu'il faut actionner les choses. Et sinon, c'est peut-être à la pleine lune qu'il va y avoir vraiment, véritablement des changements dans cette situation. Écoutez vos émotions, n'ayez pas peur. Ok, allez, on va continuer avec les conseils spirituels de vos guides. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire par rapport à cette situation? Ah, tiens, comme le 2. Choisissez une nouvelle direction. Et oui, arrêtez de vous dire, j'attends que l'autre fasse le premier pas. Non, non, non. L'autre ne fera pas le premier pas. Parce que l'autre est peut-être blessé. Parce que l'autre a peut-être plus d'ego que vous. Parce que c'est vous l'adulte. C'est vous qui devez vraiment actionner. C'est vous qui devez prendre les choses en main. Voilà, c'est tout. Et même si vous n'êtes pas d'accord, c'est comme ça. C'est ce que vos guides vous disent. Donc, vous avez le feu vert. Non, j'en veux pas deux. Vous avez le feu vert pour y aller. Allez, on finit avec le choix 3. Non, j'en ai deux. J'en veux qu'une. Merci. Oh, et amour romantique. Bon. J'ai dit, pour la plupart, ce n'était pas sentimental. Enfin, pour la plupart. J'ai dit, ça pourrait être sentimental, je veux dire. Mais ça pouvait être fatri, machin. Je vais le prendre. Honnêtement, n'ayez pas peur. J'aime bien aussi que les cartes m'envoient ça. Pour moi, je vois aussi totalement de l'amour avec le chien. J'ai eu cette sensation tout de suite. Il y a un amour très fort. Un lien très très fort entre vous. Si c'est pas amoureux, parce que là, il dit amour romantique. Comme si c'était des âmes sœurs.
Et si vous êtes frère et sœur, ça peut être totalement aussi un lien d'amitié très très fort. Donc prenez-le. Prenez ce message de l'amour inconditionnel, oui romantique, peut-être que ça parlera donc à la plupart avec votre partenaire ou en tout cas avec un crush, avec quelqu'un avec qui c'est parti en cacahuète. Bref, je m'en fiche, le lien est là, il y a un amour fort entre vous. Prenez ça pour vous dire que cette personne, quand elle entendra ce que vous avez à vous dire, elle ne va pas elle va pas se détourner de vous. Au contraire, enfin, il y a des choses qui vont être différentes entre vous et qui vont permettre peut-être finalement de continuer à resserrer le lien. Et en tout cas, ce sera totalement autre chose entre vous. Ce ne sera pas deux personnes qui se prennent la tête et qui se disent qui va commencer à parler. Allez, on finit par la bibliomancie. L'enfant, la taupe, le renard et le cheval. J'adore ce petit livre. Qui me permet de vous sortir quelques messages. Le choix 1 et le choix 2, c'était totalement vrai. Donc, on va aller voir avec le choix 3, avec vous. Quel est le message qu'on veut me dire? Oula, c'est un gros truc. Tic. Rien qu'un tout petit bout. Bon. Je t'ai apporté un délicieux gâteau, dit la taupe. C'est vrai? Oui. Où est-il? Je l'ai mangé. Ah, dit la taupe, mais je t'en ai pris un autre. C'est vrai? Où est-il ce gâteau? Il lui est arrivé la même chose. Je sais pas si vous avez compris, mais moi j'ai compris. Miroir, mon beau miroir. Bref, comprenez. Il y a un pas qui est fait entre chaque. Donc, entre la taupe et l'enfant. Parce que c'est l'enfant et la taupe. Donc, la taupe arrive avec un délicieux gâteau, mais l'enfant ne voit pas le gâteau. Je suis obligée de l'expliquer, on sait jamais. Hein. Mais l'enfant ne voit pas le gâteau et la taupe lui dit, bah oui, je l'ai mangé. Et l'enfant lui dit, bah ça tombe bien, moi aussi j'avais un gâteau. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah la même chose. Donc l'enfant aussi a mangé le gâteau. Est-ce que vous comprenez qu'en fait votre situation actuellement entre cette personne et vous, c'est la même? C'est la même chose. En gros, vous pensez que l'autre pense peut-être différemment, alors qu'en fait, elle pense la même chose que vous. Si la personne vous l'avez blessé, si vous pensez que la personne vous a blessé, la personne a pu vous blesser, je vais y arriver, et peut-être qu'en face, vous avez blessé la personne. Mais vous n'êtes pas rendu compte. Pour vous, non, vous avez été irréprochable. Eh ben, désolé de vous dire, non, c'est la même chose de chaque côté. Et donc, en créant cette empathie, en créant ce lien de dire, ah bah... là, par exemple, la taupe aurait pu dire, l'enfant aurait pu dire, bah ouais, bah moi j'aurais voulu ton gâteau, pourquoi tu l'as mangé? Et la taupe aurait dit, bah ouais, mais toi t'as mangé mon gâteau aussi. En gros, ils ont chacun mangé la part de gâteau et se retrouvent comme deux bêtas en se disant, bah ouais, on a fait la même chose. Voilà, voilà. Ok. Bon, super message, je trouve, qui vous illustre très bien. Choix numéro 3. Vous aurez donc compris un peu la situation. Sur ce, dites-vous bien que vous avez votre libre arbitre, que vous pouvez faire comme vous avez envie de faire. Ce n'est pas... voilà, il n'y a rien qui est écrit. Mais dites-vous que si les guides, aujourd'hui vous regardez cette vidéo, les guides vous sortent qu'il est temps d'actionner et de vous dire qu'en face, la personne a bien les mêmes sentiments. Quand je dis les mêmes sentiments, les mêmes ressentis que vous. N'ayez plus peur. Voilà, allez, choix numéro 3, c'est terminé. Bon, j'espère qu'en tout cas, ça vous a bien parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager, etc. si ce n'est pas tout déjà fait. Et puis, écoutez, je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. J'étais ravie de faire celle-ci. Et puis, prenez soin de vous surtout. Ciao!